Essayons de reproduire maintenant notre équilibriste à la maison simplement. Vous avez besoin d'un bouchon en liège, de 2 cure-dents pour réaliser les jambes, comme ceci. Ensuite 2 pics à brochette, ici des pics à brochette métalliques avec 2 anneaux au bout. Attention lorsque vous les plantez dans le bouchon de ne pas vous blesser. Et vous faites en sorte que les 2 brochettes forment un triangle isocèle. Maintenant faisons l'expérience de notre équilibriste. Faisons-le danser. Voilà, vous venez de réaliser simplement à la maison votre équilibriste. Maintenant, nous allons essayer de matérialiser la position du barycentre de notre équilibriste. Donc j'ai mis un pinceau donc matérialisant l'axe de symétrie de notre triangle isocèle. Ensuite j'ai matérialisé par des graduations le point d'intersection de mes 2 pics à brochette sur le bouchon. Donc les graduations vont de centimètre en centimètre, donc 0, 1, 2, 3, et cela continue sur le pinceau. Par expérience, nous allons essayer de trouver l'endroit d'équilibre de notre équilibriste. Donc là, on a 4 cm, 5 cm, 6 cm. J'essaye à 6 cm. Regardons ce qui se passe. Je lâche. Notre point d'équilibre ne se trouve pas à 6 cm. Maintenant, essayons de trouver un autre point d'équilibre, donc 4, 5, 6, 7, 8. Allez, passons à la graduation 8. Lâchons, regardons ce qui se passe. Notre point d'équilibre ne se trouve pas à 8 cm. Le pendule ayant basculé dans l'autre sens, je vais essayer 7 cm. 4, 5, 6, 7. Attention, je vais lâcher. Voilà. Le point d'équilibre se trouve à 7 cm de l'intersection, ici, dans le sommet de notre triangle. Voilà, donc par expérimentation, nous avons vu que le barycentre va se trouver dans l'axe, ici, à 7 cm du sommet. Maintenant, regardons ce qui se passe avec 2 poids que nous allons accrocher au crochet des pics à brochette. Donc nous allons maintenant refaire l'expérience, mais avec 2 pommes à l'extrémité de mes brochettes. Donc j'ai lesté l'extrémité de mes brochettes. Je me suis arrangé pour que les 2 poids, les 2 masses soient égales. Hein. Donc j'ai ici équilibré avec des trombones. Et maintenant nous allons regarder ce qui se passe lorsque l'on va essayer de faire l'équilibre à 7 cm comme précédemment. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Que se passe-t-il lorsque l'on lâche? L'équilibre n'est pas maintenu. Donc maintenant, nous allons essayer d'aller un peu plus loin. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essayons à 9 cm. L'équilibre n'est toujours pas maintenu. Nous allons essayer d'aller plus loin. Donc 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Essayons à 11. L'équilibre est maintenu légèrement. On peut essayer éventuellement à 10. Non, à 10, l'équilibre n'est pas maintenu. Donc on peut dire que le barycentre se trouve à 11 cm. Donc à 11 cm du sommet de notre triangle. Voilà, fin de l'expérience. Maintenant, essayons de modéliser géométriquement notre expérience. Donc je vais essayer de reproduire schématiquement mon expérience. Ici, j'appelle le sommet A avec un poids petit a. Ici, l'extrémité de ma brochette, je vais l'appeler C avec le poids petit c. Ici, l'extrémité B avec le poids petit b. Le poids B et le poids C, dans mes deux expériences, a varié, ce qui a fait varier la position du barycentre. Maintenant, nous allons, prochaine étape, matérialiser géométriquement et dynamiquement avec GeoGebra. Après quelques manipulations que vous apprendrez à faire, j'ai tenté de modéliser les expériences que nous avons faites avec notre bouchon et nos deux pics de brochette, donc, qui permettaient de refaire l'expérience de notre équilibriste. Voilà. À chaque, donc ici vous avez un segment représentant l'un des pics de brochette et l'autre segment AC, l'autre pic de brochette. À chaque point, on affecte un poids. Donc mathématiquement, on dit que A est affecté du poids petit a, qui est en fait un curseur que l'on peut faire bouger. De même, le point B, extrémité du pic à brochette, est affecté d'un poids, un curseur dont la valeur peut bouger, et ici le point C affecté du poids petit c dont la valeur peut également bouger. On s'aperçoit donc EG ici est le barycentre des trois points ici, matérialisant les extrémités affectées de chaque coefficient, chaque poids. Vous apprendrez ultérieurement à faire ce genre de manipulation. Donc ici, si on veut reproduire ce que l'on a fait par expérience, on va considérer que le poids du bouchon est à peu près de 4,9 grammes et à l'extrémité des brochettes 1,9 grammes.
Par expérience, nous avions vu que le barycentre, le point d'équilibre, se trouvait à 7 mm dans l'axe de symétrie de notre triangle isocèle. Donc ici, on voit bien que notre point d'équilibre se trouve bien à 7 cm de notre point A sur l'axe de symétrie. Maintenant, ajoutons les pommes. Les pommes sont de poids identique et nous avons le poids est identique mais supérieur, donc rajoute du poids au point B et au point C. Donc ce poids va augmenter. Le but ici est de trouver quel est le poids affecté au point B et ici au point C pour retrouver notre expérience. Si mes souvenirs sont bons, nous avions trouvé un barycentre aux alentours de 11. Si nos valeurs sont pas suffisantes, donc ici on va aller jusqu'à 6. Donc apparemment 5,3 devrait être à peu près bon. Voilà. Donc notre poids affecté à chaque extrémité a augmenté et notre barycentre s'est déplacé, notre point d'équilibre s'est éloigné du point A. Et si nous croquons une des deux pommes, admettons celle-ci, nous allons déséquilibrer notre système, notre équilibriste, et notre équilibriste va avoir son barycentre qui va se désaxer. Regardons ce qui se passe. Le poids affecté au point C est donc inférieur, diminue, et notre barycentre ici se déplace vers la gauche. C'est-à-dire que c'est désaxé. Qu'est-ce qui va se passer en réalité? Notre petit bonhomme va avoir un déséquilibre. La pomme de gauche va descendre. Il va y avoir un pivotement de notre système. La pomme ici va monter. Voilà la petite expérience modélisée par GeoGebra de notre petit équilibriste. Merci de votre attention.